Salut à tous et à toutes. Pour Macron, ses opposants sont cyniques, fainéants, extrêmes. Vous savez quoi? Ce mec, il me fait rire. Franchement, il me fait rire. Il y a des moments où je serai assez d'accord avec lui, et après, bon... mais alors, je ne sais pas où je dois me situer, là, fainéant, cynique, extrême, parce que vu que je suis patriote, donc je suis probablement dans les extrêmes. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il situe les mélenchonistes, hein, qui sont considérés comme des extrêmes aussi. Mais peut-être que en réunissant les deux extrêmes, on arrive comment dire, un point de vue plus équilibré. Parce que les deux extrêmes, visiblement, ont quand même des points communs, n'est-ce pas, Monsieur Macron? Non, mais c'est vrai que, vous savez, j'écoute les informations. Là, j'ai envie de faire un petit discours light, comme ça. Ne m'en voulez pas si je fais du hors-sujet. Vous avez remarqué que j'ai du mal à rester sur un thème, et que quand je commence avec... en parlant de... Voilà... Quand je commence avec un thème, je finis, ça peut se terminer très bizarrement. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous attachez pas à la forme, mais attachez-vous au fond. Alors, non, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Il faut être honnête qu'aujourd'hui, la France, elle est je dirais presque qu'elle est ingouvernable. Si ça avait été Marine Le Pen qui aurait été au pouvoir à la place de Macron, ça aurait été exactement la même chose. Hein. Les médias se seraient empressés de le casser. Elle aurait eu de l'opposition, il y aurait eu des manifs dans la rue, etc., etc. Ça aurait été exactement la même chose que pour Macron, il ne faut pas croire. Hein. La seule différence, c'est que Marine Le Pen, et encore j'en suis plus sûre maintenant, hein, parce que vu qu'elle ne parle plus trop de la sortie, je ne sais pas ce qu'elle va nous sortir là, mais est-ce qu'elle est restée fidèle est-ce qu'elle a gardé sa colonne vertébrale par rapport à l'UE? Je sais pas, je vois qu'au sein du Front National, il y a une belle petite pagaille, ils sont pas tous d'accord entre eux, visiblement. Et effectivement, je suis en train de me poser beaucoup de questions sur Marine Le Pen. Est-ce qu'elle a vraiment une colonne vertébrale, ou est-ce qu'elle est en train, elle aussi, de se faire manipuler par les... Qu'est-ce que c'est que tout ça, là, nom d'un chien? Ça m'énerve quand il y a des pubs comme ça. D'autant plus que j'ai pas été voir ce genre de truc. Moi, en ce moment, j'achète plus rien. Bon, bref. Alors, oui, je veux dire que ça va couper la chic, du coup. Ah là là, ça. La publicité comme ça au milieu, c'est vrai, c'est énervant. Hein. Bon. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'étais en train de dire que Marine Le Pen, bah oui, j'ai un petit peu des doutes en ce moment avec Marine Le Pen, hein, parce que c'est vrai qu'il enfin, au sein de son parti, c'est des divisions, c'est des polémiques, c'est ceci, cela, alors que on sait très bien que quand un parti commence à se diviser de l'intérieur, c'est foutu, quoi. Je veux dire, parce que c'est l'union, justement, qui les fait la force, même quand on n'est pas d'accord sur tout, il faut être d'accord sur l'essentiel. Et je crois que certains partis ne l'ont pas compris, et même au Front National, ils n'ont pas compris que l'union fait la force, mais sur l'essentiel, pas sur les détails. Parce qu'on peut jamais être d'accord sur tout, c'est impossible. Vous savez, c'est comme les gens qui font des vidéos sur YouTube, comme moi et d'autres, hein, qui font des vidéos, bah, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec nos propos, c'est obligé. Ou à 50% pas d'accord, ou à 30, ou 20, peu importe. Mais il y aura toujours, on ne peut pas faire l'unanimité. C'est pour ça que je pense que quand on monte un parti politique, moi je suis trop vieille pour ça, mais si j'étais plus jeune avec l'état d'esprit que j'ai maintenant, je l'aurais peut-être fait parce que ça me plaît. Je pense que j'ai des idées que je pourrais faire passer. Mais moi je pense que la chose la plus importante que je ferais passer, d'abord, à tous les adhérents, c'est de dire, même si on n'est pas d'accord sur les détails, il faut qu'on reste d'accord sur l'essentiel, et il ne faut pas qu'au dernier moment, entre les deux tours, on se tire dans les pattes pour faire tomber le cheval qui aurait dû gagner. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce que c'est ce qui s'est passé avec Marine Le Pen. C'est qu'entre les deux tours, elle n'a pas eu le soutien qu'il fallait, et
C'est tout. Elle n'a pas eu le soutien ni même de son parti, ni même de son père, ni même de ses adhérents et de ses militants. Et puis certains ont commencé à faire des analyses en disant oui, mais elle a fait un mauvais départ, ceci, cela, elle aurait dû faire ceci, elle aurait dû faire cela, alors qu'ils ne sont pas restés sur l'essentiel. L'essentiel à savoir, c'était êtes-vous patriote pour la France ou êtes-vous mondialiste? C'est le seul choix. Il n'y a pas 36 choix. Ou vous êtes mondialiste, ou vous êtes vous êtes patriote, point, c'est tout. Parce que quand on connaît, je vous répète encore une fois, lorsque vous connaîtrez les effets pervers de la mondialisation à tous les niveaux, vous ne pouvez qu'être patriote. Et oser dire qu'être patriote aujourd'hui, c'est vouloir la guerre, les révoltes populaires et les guerres civiles, etc., c'est de la vaste connerie. C'est exactement ce qu'on veut vous faire croire pour pas que vous ne deveniez patriote. Parce que une société des nations, un petit peu ce que voulait Marine Le Pen, mais après, à la fin, elle n'en a plus beaucoup parlé, on se demandait si elle voulait encore réellement sortir de l'Europe, de l'UE ou pas. Donc c'est pour ça, je me suis dit, s'il faut, elle est en train de se faire embobiner par les francs-maçons. Hein, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de francs-maçons qui sont rentrés au Front National. Et moi, il y en a un qui m'énerve un petit peu, c'est Collard. Oui, il m'énerve, il a une grande gueule. Des fois, il dit des choses intéressantes, il me fait rigoler. Mais en même temps, c'est peut-être qu'il a encore l'idéologie franc-maçonne, parce que vous savez, on peut très bien sortir de la franc-maçonnerie et garder l'idéologie. Hein. Attention, c'est pas ça me fait un peu penser à certains qui sont dans des sectes, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, j'en connais, et qui se disent ah mais je suis sorti de la secte, je suis plus témoin de Jéhovah, mais qui ont quand même gardé les idées des témoins de Jéhovah et qui continuent à croire à certains trucs, etc. Le royaume de Dieu sur terre et à toutes ces histoires-là. Enfin, donc on peut très bien ne plus être franc-maçon officiellement, mais être toujours franc-maçon dans l'âme. Voilà. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec les francs-maçons qui sont rentrés au Front National, parce que le Front National s'est fait infiltrer par les francs-maçons, et j'ai vraiment l'impression que depuis, effectivement, Marine Le Pen, elle a perdu sa colonne vertébrale. Elle n'est plus elle-même, elle ne peut plus, elle n'est plus libre de dire ce qu'elle veut, elle est sous influence, malheureusement, je crois que c'est ça. Donc, si c'est ça, eh bien, on s'en sortira jamais avec le Front National, ni avec le LR, ni avec l'équipe En Marche, parce que tout ça, ils sont mondialistes. Et si le Front National devient maintenant mou, hein, ni pour, ni contre, etc., hein, entre les deux, ne se positionne pas trop, eh bien là, c'est foutu pour le Front National aussi. Qu'est-ce qui nous reste? Dites-moi, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste d'espérer que quelqu'un va sortir de là, qui soit ni trop vieux ni trop jeune, et qui ait une expérience de la vie professionnelle et de la vie en général, qui ait une certaine sagesse et qui ait des principes moraux, et qui peut prendre la relève et dire moi je veux sortir la France. Et ça ne peut pas être non plus l'UPR, parce que l'UPR, excusez-moi, hein, je sais que l'UPR, tout le monde va me sauter dessus en disant mais si, l'UPR, il fait des super analyses, à rallonge, il a toujours raison, etc. Mais ça ne suffit pas, upériste. Croyez-moi, pour être président de la République, il ne suffit pas de faire des analyses à rallonge, de connaître le code civil par cœur, ou les articles de loi, ou la Constitution par cœur, comme comment il s'appelle, François Asselineau, qui apparemment sait tout tous les articles de loi sur le bout des doigts, et encore, je suis pas trop sûre. Hein. Mais ça ne suffit pas. Non, et d'ailleurs, un président de la République, et là, Macron, il a raison, je ne sais pas s'il a écouté mes vidéos, je suis en train de prendre le melon, et il y en a qui diraient, oh là là, attention, tu es en train de prendre le melon, là. Non, mais après tout, c'est pas impossible, hein, vous savez, hein. J'ai des vidéos qui font 40 à 50 000 vues, même si j'ai des vidéos qui font 2000, 3000 vues, il peut y avoir un macroniste qui a regardé mes vidéos et qui a rapporté à Emmanuel Macron. Ça y est, qu'est-ce que c'est, ça y est, où est-ce que je voulais en venir? Le problème, c'est que ça y est, j'ai perdu le fil, je ne sais plus où je voulais en venir. Ça va me revenir. Ça rime, c'est déjà ça. Bon, allez, je reviens.
je reviens à ce que je voulais dire, je vous assure, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai le gros trou là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est toujours pareil, vous savez, quand on commence à discuter comme ça et quand on ne prend pas de notes et qu'on ne choisit pas un thème comme font la plupart des vidéastes, ils choisissent un thème et puis ils restent sur le thème, ils développent bien le thème et tout. C'est vrai que moi je reconnais que c'est très agréable pour ceux qui veulent avoir de l'information tout de suite sur un thème précis. Mais en ce qui me concerne, si vous voulez ça, il faut pas vous abonner parce que j'essaye de le faire, mais je vois que j'y arrive pas. Il n'y a rien à faire. Il faut tout le temps que je commence un discours et que je commence par un thème et que je termine par un autre. Et puis je peux passer du coq à l'âne, même si le coq à l'âne, c'est très lié, hein, le coq à l'âne. Même si tout est lié plus ou moins avec moi, je reste pas sur un thème, quoi. Alors maintenant, pour retrouver le fil, ce que je voulais, là où je venais, ce que je voulais dire réellement, et ce dont il faut vraiment tenir compte quand vous allez liker ou disliker, oui, c'est surtout ça. C'est aujourd'hui, je pense vraiment qu'on est dans une France qui est ingouvernable. Et qui est ingouvernable parce que qui que ce soit ça sera le thème principal, écoutez-moi bien, ça sera le thème principal, qui que ce soit qu'on mettra au gouvernement, il aura toujours 50% de la population qui sera contre lui. Et oui, parce que c'est ça, hein, vous avez toujours les opposants. Et bien maintenant, les opposants à Emmanuel Macron, eh bien, c'est la France insoumise, l'extrême gauche, l'extrême gauche, on ne sait plus les trotskistes, etc. Et là, c'est les opposants. Mais moi, je crois que la France insoumise, malheureusement, si elle devait être au pouvoir, ce serait catastrophique. Peut-être même plus catastrophique que Emmanuel Macron, qui lui aussi est mondialiste. De toute façon, ils sont tous les deux mondialistes. Hein. Le problème, il est là. C'est qu'ils s'opposent tous les deux, mais ils sont tous les deux mondialistes et pro-immigrationnistes et pro-islam, prolifération de l'islam pour la France, parce qu'on voit bien quand même que la France est en train de, petit à petit, même si je vais encore faire, me faire pas mal d'ennemis en disant ça, mais c'est quand même la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de musulmans en France et qui prônent l'islam, et à cause de ça, eh bien, les Français, avec leurs mœurs et leurs habitudes et leur mode de vie, sont obligés de la mettre en veilleuse et aller dans le sens des musulmans. On voit ça dans l'école avec le nivellement par le bas, etc., à cause des petits musulmans qui n'arrivent pas à suivre, etc., etc. Et après, on voit ça aussi dans la vie de tous les jours, à cause toujours, parce que il faut faire attention à ne pas choquer, etc., la population musulmane en France. On ne peut pas faire ce que l'on veut, et c'est comme ça, c'est la réalité. On ne peut pas nier cette réalité-là. Il y a de plus en plus de musulmans en France et l'islamisation de la France, elle continue de plus belle. Mais franchement, je ne veux pas dire que Marine Le Pen, elle accentue beaucoup là-dessus. Hein. C'est pour ça que je dis qu'elle est peut-être en train de se faire influencer par les francs-maçons. Hein, voilà. Et elle tape beaucoup sur, l'immigration massive, etc. Mais il y a aussi d'autres sujets qu'elle n'aborde pas vraiment et que j'aimerais qu'elle aborde, comme par exemple l'Empire Monsanto et les dégâts qu'il fait sur l'écosystème et sur la pollution de l'eau, l'air, la terre, etc., sur l'alimentation et tous ces poisons qu'on retrouve dans notre alimentation. Moi, j'ai l'impression que Marine Le Pen, l'écologie, c'est presque secondaire. Ça me plaît pas non plus. Mais si Marine Le Pen veut, ou quelqu'un d'autre qui a assez de charisme pour nous sortir la France de cette Union européenne nauséabonde et délétère, mondialiste, je voterai pour cette personne. S'il arrive à faire plus de 33% d'intention de vote. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Parce qu'après, on me dit vote UPR, vote UPR. Moi, je veux bien. Le jour où il y aura... Alors vous allez me dire, oui, mais si personne ne le vote, il n'aura jamais 33% d'intention de vote. C'est vrai aussi. Mais il faut quand même être réaliste. Vous savez qu'un parti politique, ça ne grandit pas aussi vite. Et je veux dire, il faut du temps. Vous avez bien vu, là je m'adresse aux UPR, vous avez bien vu que... Vous disiez que
que Asselineau, il arrivait pas, vous n'arrivez pas à monter à cause du fait qu'il n'était pas invité dans les médias. Or, il a été invité dans les médias lors des dernières élections. Il a eu le même temps de parole que les autres. On l'a laissé parler. Il a noyé, les militants ont noyé Internet de vidéos UPR. C'était très virulent, très arrogant, dites-le, il faut quand même être honnête. Vous étiez très par rapport à moi, du moins. Hein, parce que moi, j'ai bien vu. Bon. Alors, parce que moi, je maintiens ma position. Je dis toujours que l'UPR, il aurait très bien pu être mis en place par le système pour faire de l'ombre à Marine Le Pen, au parti patriote qui était en passe de l'emporter. C'est une forte possibilité, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi il y a des maires qui ont, peut-être qu'ils ont été harcelés aussi. Après, il y en a qui disent qu'ils ont été harcelés par les militants UPR, alors ils ont cédé sous la pression. Je veux bien, c'est possible aussi. C'est des méthodes un peu sectaires quand même, hein, mais bon. Enfin, peu importe. Toujours est-il que, ok, Asselineau, les UPR, ils veulent absolument que ce soit Asselineau président. Mais Asselineau, il n'est pas assez charismatique. C'est ça le problème. Il n'arrive pas à rassembler. Il n'est pas fédérateur. Il n'arrive pas à convaincre. La preuve, c'est qu'il... Alors, vous vous targuez là d'avoir tant d'adhérents en plus à chaque fois, mais c'est que dalle. Je vous assure, c'est que dalle. Avec Internet aujourd'hui, vous auriez dû avoir beaucoup plus s'il était charismatique et si vraiment les Français voulaient réellement sortir. Mais moi, j'ai l'impression que les Français, en ce moment, sont en train de tourner Kazakh, ont pris goût à la mondialisation, la majorité, comme vous dites. Mais de toute façon, tôt ou tard, ils seront obligés. Mais malheureusement, ça sera tard quand on sera vraiment dans le chaos généralisé. Peut-être que enfin les Français comprendront enfin que la cause principale de tout leur malheur, c'est le capitalisme mondialisé. Mais peut-être que là, il sera trop tard. Oui, on sera peut-être aussi dans les révoltes populaires, le chaos social, et pourquoi pas les guerres civiles, etc., les guerres de religion. Ce sera peut-être tard. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Si les Français ne veulent pas, parce que la majorité, je vous dis, qui ont voté Emmanuel Macron, même si parmi ces idées, je reconnais qu'il y a du bon, faut le reconnaître aussi, il y a du bon, hein, quand il dit là, par exemple, les feignants, c'est vrai qu'il y en a des cyniques et des feignants et des extrémistes, il y en a. Les extrémistes ne sont pas au Front National, je pense pas, non. Pour moi, les extrémistes, c'est d'autres. Mais des fainéants, des traînes savates, des tirs au flanc, des gens qui veulent, par exemple, je pourrais citer, je sais pas moi, il y a plein de ceux qui veulent être artistes, vous savez. Moi, je veux devenir chanteur, musicien, je veux devenir comédien ou footballeur, hein, et en dehors de ça, je ne sais rien faire. Et si j'ai pas de petit contrat, je deviens intermittent du spectacle et je travaille 3 mois par an ou 2 mois par an et le reste du temps je suis en vacances et je suis payée quand même. Voilà, j'en ai connu aussi des comme ça. Moi j'appelle ça des fainéants. J'appelle ça des fainéants parce que c'est des gens qui en dehors de leur passion, parce qu'ils veulent vivre de leur passion, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gens qui peuvent vraiment dire « je vis de ma passion ». Ce serait l'idéal, c'est vrai, ce serait l'idéal, vivre de sa passion, franchement, ce serait vraiment l'idéal. Mais malheureusement, on est dans une société basée sur la loi du marché, on va dire ça comme ça, sur l'économie de marché, et on est basé sur une société de consommation. Donc il faut consommer pour que cette société marche. Si tout le monde s'arrête de consommer, la société s'écroule. On est dans une société où le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est complètement dingue, mais c'est comme ça. Alors presque, il y en a qui souhaitent le malheur pour avoir du bonheur. Et on est dans cette société-là. À moins qu'on refonde complètement, on foute cette société complètement en l'air, et toutes les lois qui vont avec, et puis on repart sur des bases propres, saines, avec une mentalité autre. Et peut-être que c'est comme ça que ça se fera, hein, la fin d'une civilisation. Vous savez, parce que là, je suis en train de penser qu'on est arrivé à l'apogée d'une civilisation, d'un système politique, et que de toute façon, on est arrivé aux limites, voilà. Et que tout ça, ça va dégringoler,
et qu'à partir de nos cendres, eh bien, on va se voilà, comment là, ça y est, j'ai oublié là. C'est lequel là, le signe là, qui renaît de ses cendres là. La France va renaître. Moi, je pense que la France maintenant, elle va arriver à son point culminant, et à un moment donné, eh bien, on va renaître de nos cendres, malheureusement. Et heureusement, je ne sais pas quoi dire, mais c'est presque inévitable, vu les choses, comment les choses. C'est presque, je pense que c'est presque à ce stade où on en est en ce moment. Je ne sais pas si c'est. Je me demande si c'est pas inévitable d'en arriver à ça. Voilà. Après une révolution, le chaos, etc., l'anarchie, hein, et puis aussi on peut avoir ce qui se passe en ce moment. Et là, on voit avec l'ouragan, par exemple, enfin le cyclone, l'ouragan des îles là-bas, Saint-Martin, Saint-Barth, etc., on voit à quel point une société civilisée, hyper sophistiquée, robotisée, informatisée, etc., la société, l'ère numérique, combien elle est fragile, et combien nous aussi, on peut basculer dans ce no man's land, là, qui sont devenus ces îles, où c'est des groupes maintenant qui, vous rendez compte, c'est peut-être que, vous savez, c'est une leçon à en tirer hein, de cet ouragan, pour nous montrer à quel point une société qui se croit orgueilleuse et qui se croit, hein, voilà, avec leur technologie, leur science, le transhumanisme, etc., en nous promettant un avenir où il y aura l'immortalité du corps physique, etc. Combien cette société, elle est fragile, ça ne dépend pas de grand-chose. Et ce qui se passe là-bas, ce sera peut-être pas un ouragan dû aux quatre éléments, quatre éléments, mais ce sera peut-être un ouragan au niveau social, politique, qui fera de la France un no man's land, voilà, sans loi, sans foi ni loi. Et là, je peux vous garantir que si on vit ça, eh bien, vous allez être après content que quelqu'un reprenne les rênes en main et qu'il redonne ses lettres de noblesse à la France. Sur ce, je vais m'arrêter. Merci pour l'écoute et à bientôt.